Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous matin pour cette nouvelle émission. On s'intéresse à l'art aujourd'hui et à la création avec une créatrice de bijoux sur Miami, c'est Christine Cédras. Bonjour Christine. Bonjour, Grégory. Merci d'être sur le plateau de Rendez-vous matin pour nous présenter toutes vos petites merveilles, vos créations, vos bijoux, vos boucles d'oreilles, vos bracelets, vos pendentifs, vos colliers. Vous faites énormément de choses. Merci. Vous êtes dans la création artistique depuis finalement peu d'années. Oui, C'est à peu très près récent. 3 ans. Oui. Donc ça fait 3 ans. Qu'est-ce qui vous a incité finalement à vous lancer dans la création de bijoux? Bon, j'avais besoin d'un changement. J'ai toujours aimé l'artisanat, mais je voulais créer. Et avec ça, je me suis lancée un peu et intéressée dans les pierres semi-précieuses. Et j'ai développé un style à partir de là. Alors justement, on va parler de votre style, des matériaux utilisés. Vous l'avez un peu dévoilé, semi-précieuses. Vous avez parlé d'un changement de vie, parce que finalement, avant la création de bijoux, vous étiez dans la finance, dans le domaine financier, vous c'est étiez ça. dans une banque. Donc voilà, on passe d'un boulot salarié, on va dire, un peu stressant. Oui. Bon, ça reste Effectivement. stressant à mon avis d'être à son compte, mais c'est un autre plaisir. Absolument. C'est pour voir. Il y a toujours une envie de créer, une envie de faire l'art, de travailler certaines matières. Et avec le système bancaire, bon, c'est plutôt très réglementé. Et c'est malgré que j'ai bien aimé ma carrière, mais je voulais un changement. Et à partir de là, j'ai pu prendre la discipline que j'avais acquise avec mon métier et le traverser pour ouvrir ma propre entreprise. Et la création, ça a été, comment dire, quand on travaille dans le domaine de la banque pendant plusieurs années et qu'on a envie d'un changement de direction, un changement de vie, un nouveau souffle finalement, la création, c'est quelque chose qui vous plaisait, le bricolage Toujours. Mais ce qui m'a aussi attiré, c'est le fait que chaque fois que j'achetais des bracelets surtout, c'était trouvez jamais ça, correct. pas C'était beau. toujours trop grand et ça tombait et c'était un petit peu embêtant. Alors, j'ai voulu créer pour moi et c'est à partir de là que ça a commencé, Donc finalement, au début, c'était des bijoux simplement pour vous. justement. Et à quel moment il y a eu le déclic de faire du bijou pour le grand public? Je me suis rendu compte que je commençais vraiment à ramasser trop de pierres. C'est-à-dire vous Je faisais accumuliez trop. partager. Il y en avait Exactement. trop pour vous finalement, pour vous toute seule. Justement. Donc après, ça a été les amis, la famille, et puis vous vous êtes dit, Exactement. bon, bah, je vais lancer ma boutique. Exactement. Vous êtes sur Etsy? Sur Etsy, j'ai un petit magasin sur Etsy, mais je dois développer un peu plus. Mais à partir de là, on peut définitivement placer des commandes et choisir les pierres semi-précieuses qui vous attirent. Mais à partir de là, absolument, on peut commencer à créer. Donc on parle de création, on parle d'artisanat, on parle d'art. Quelle est la différence finalement entre l'artisanat et l'art? Bon, pour moi, l'artisanat, c'est quelque chose que n'importe qui peut entamer, peut faire. Mais pour l'art, il faut avoir l'œil, il faut avoir l'imagination pour pouvoir marier certaines couleurs et obtenir quelque chose d'original. Pour moi, c'est ce que ça veut dire. C'est d'avoir une vision et avec l'aide surtout et d'un client, de pouvoir créer quelque chose d'original. Donc finalement comme un peintre, comme un sculpteur. Un peu, C'est un oui. peu ça votre vision finalement de la création du bijou? Finalement, oui. C'est des styles qui vont plaire aux clients. C'est quelque chose qu'on va aimer et pouvoir garder et s'occuper, entretenir. Et ça ne demande pas trop d'entretien, mais on peut. C'est un trésor, quoi, Ouais, c'est un petit trésor voilà, qu'on chérit, justement. qu'on prend soin, dont on prend soin. Exactement. Donc vous vous qualifiez d'artiste? Finalement, oui. C'est ça un petit peu Oui, plus artiste et créatrice. votre inspiration justement, on va s'y intéresser, savoir un petit peu comment voilà, vous créez vos modèles, les designs. Ça vient d'où? Parce que vous dites, voilà, vous accumulez des pierres, vous en aviez trop à l'époque, il fallait le faire partager avec vos proches. Justement. L'inspiration, vous la puisez où pour créer vos bijoux? Bon, à vrai dire, c'est toujours les couleurs. C'est les couleurs qui m'attirent. Et ensuite, à partir de là, on apprend comment on dit ça, toutes les nuances des pierres particulières. Par exemple, j'ai amené avec moi un exemplaire
Et de là, les clients, par exemple, peuvent regarder ça et me dire quelle pierre les attire. Pour l'hématite, par exemple, c'est ce qu'on appelle un grounding stone. C'est une pierre qui aide à vous centrer. Et quelqu'un peut vouloir avoir besoin, alors peuvent avoir besoin d'être un peu plus centré, de se sentir Donc là, plus protégé. vous avez l'étendue de toutes les pierres. Bon, Donc ce sont des pierres semi-précieuses. Des pierres semi-précieuses. Mais c'est celle dont vous utilisez le... Voilà, il y en a beaucoup. Oui. Il n'y a pas tout. Vous nous Beaucoup cachez plus que beaucoup ça. de choses, Christine. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a déjà avec cet exemplaire, on peut choisir. Voilà, vous présentez à vos clients et on choisit sa couleur. Vous expliquez un peu la signification. C'est ça? Je vois qu'il y a de l'œil de tigre aussi. Absolument. Il y a l'œil de tigre en rouge, en marron et aussi en bleu. Donc ça a une qualité de protection? Justement, ça protège, c'est aussi une pierre qui aide à se centrer et à un peu pour voir le futur, quoi. Et pouvoir se sentir assez, comment on dit ça, protégé, assez bien dans sa peau, etc. À partir de là, les gens peuvent créer et penser, par exemple, s'ils veulent un peu plus de clarité, ou bien j'ai même eu des clients me dire que ils aimeraient avoir un bracelet qui vont les aider à ouvrir la possibilité d'avoir des enfants. Et après un peu de recherche, j'ai trouvé par exemple que le rose quartz, le quartz rose, et l'améthyste, quand on les met ensemble, ça aide. Créer un bracelet à partir de ça, ou des bijoux. C'est ce qui est intéressant avec. Donc il y a un pouvoir finalement qui va avec le bracelet. Justement. Et donc ça, c'est la création sur mesure. Finalement, le client vient avec vous, la personne intéressée pour avoir un bracelet, explique un petit peu le processus. Oui, ou un peu sa personnalité, c'est ça? Enfin, c'est ça. Il y a un petit entretien quand même avec la personne avant de créer? Exactement. La personne s'amène, ils me font savoir quelle couleur qui les attire le plus, et à partir de là, on peut faire un peu de recherche et voir exactement qu'est-ce qu'ils cherchent pour leur vie, qu'est-ce qui les intéresse, qu'est-ce qui les attire? Parce que quelqu'un peut venir de très loin, regarder et trouver une pierre qui l'intéresse. Et à partir de là, je peux créer quelque chose. Que ce soit tout le jeu, c'est-à-dire collier, bracelet, boucle d'oreille, etc. C'est ce qui est intéressant avec. Et à partir de là, j'utilise aussi comme matériel le cuir peint ou le cuir, comment on dit ça? Brut? Oui, brut ou dyed. Comment on dit ça? Qui est normal, enfin qui est pas traité. Bon, c'est traité mais avec une couleur, mais c'est à l'intérieur du cuir, c'est-à-dire c'est pas seulement à la surface. Et c'est intéressant parce qu'ils ont toute une gamme et une variété pour pouvoir choisir, pour trouver le bracelet ou la pièce qui les intéresse le plus, qui les attire, qui leur parle, quoi. Et comme on parle de la création justement du bijou, enfin du bracelet, comment vous le confectionnez, c'est important aussi, vous m'expliquiez, que ça soit solide, qu'il puisse résister. Justement. C'est ça? Bon, avec le cuir, bien sûr, on ne peut pas trop le mouiller, mais j'ai préféré choisir d'utiliser le cuir et aussi de l'acier. J'ai un fil d'acier avec qui relie chaque perle. Oui, justement. C'est un fil d'acier de 49 plis. Et avec ce fil, si on veut, on peut dire même tresser la perle avec le cuir. Et à ce moment-là, c'est beaucoup plus solide que si c'était un bracelet, disons, avec de l'élastique au milieu. Parce que, comme tout le monde sait, il y a l'habitude de perdre les bracelets à cause de l'élastique qui se relâche ou bien qui n'est pas très résistant. Et au bout d'un moment, c'est vrai qu'il arrive à casser. Ce que vous expliquiez tout à l'heure, c'est un petit trésor qu'on garde précieusement, qu'on veut chérir. Qu'on veut porter tous les jours. Et pourquoi le choix des pierres précieuses et pas d'autres matériaux? C'est vraiment pas, c'est ce qui m'a attirée. Elles sont beaucoup plus solides, disons, que le bois ou bien. Et je n'ai jamais vraiment été attirée par les beads en plastique ou même en vitre, quoi. Il y a ce qu'on appelle de glass beads. Mais avec la pierre semi-précieuse, ça a une personnalité en elle-même. Et c'est ce qui est intéressant avec. Il y a des nuances différentes. C'est ce qui m'attire. Donc on a beaucoup parlé également de la création par rapport à des commandes que les clients peuvent
vous faire finalement. Vous avez également votre propre inspiration, vous faites vos propres créations. Ça vient d'où? Vous pouvez nous expliquer un petit peu, parce que vous me disiez que c'est pour vous extérioriser aussi, c'est une sorte de thérapie, c'est ça la création de bijoux? Absolument. Et des fois, par exemple, on peut faire un petit voyage, si on veut, dans le jardin. Et à partir de là, on peut voir une fleur comme une orchidée orange et un certain ton de vert autour de ça. Et ça peut déclencher, ça peut inspirer. Et de là, créer quelque chose qui va superbement bien ensemble, qu'on n'aurait pas nécessairement mis ensemble naturellement, mais du fait qu'on l'ait vu, ça a causé une inspiration et de là, on peut former quelque chose, on peut créer. Et tous les jours, finalement, vous puisez un peu votre inspiration, je ne sais pas, vous allez au marché, vous allez à la plage, vous vous baladez, à chaque fois, vous prenez des idées pour de futures Absolument. créations. Et des fois, c'est aussi simple que de regarder les pierres et de là, penser à quelque chose et puis ça tombe, l'inspiration arrive. Vous restez avec nous, Christine, on va continuer de parler de votre marque Boyo Beads dans un instant. Superbe. On revient juste après ça, ne bougez pas. Located at 13720 Southwest 88th Street is Le Lambe, Miami. Come see us for the very best in fine Haitian cuisine. Our food is always fresh and authentic. Open Monday through Thursday from 11 a.m. to 9 p.m. Friday and Saturday, 11 a.m. to 9 p.m. Dine in or carry out. And yes, catering is available. Come let Master Chef Yoli help you create the perfect menu for your next event. Call your order in advance. Call 305-383-0442. That's Le Lambe, Miami. Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de services qui offre différents types d'hébergements répartis sur 7 complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre, avec un service comparable à celui des grands hôtels. En affaires et en croissance depuis 25 ans, l'entreprise propose un minimum de 144 unités, en des complexes avec chambres standards ou appartements d'une ou deux chambres à coucher parallèles. Notre entreprise regroupe différentes unités de motels, hôtels, des studios condos magnifiques, vastes, confortables mais sans le grand luxe et les coûts inhérents aux hôtels de renom, des appartements pour du court, moyen et long terme. Richard's Motel Family of Lodgings. 1-800-742-4431. 1-800-RICHIE-1. Visionnez notre site Internet à richardsmotel.com. Located at 13720 Southwest 88th Street is Le Lambe, Miami. Come see us for the very best in fine Haitian cuisine. Our food is always fresh and authentic. Dine in or carry out. And yes, catering is available. Come let Master Chef Yoli help you create the perfect menu for your next event. Call your order in advance. Call 305-383-0442. That's Le Lambe, Miami. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Je suis toujours en compagnie de Christine Cédras. On parle de vos créations de bijoux, de la marque Boyo Beads. C'est ça. On peut parler un peu de la marque, savoir d'où ça vient justement ce nom, Boyo Beads. Bien sûr. Donc Beads, c'est les perles. C'est les perles. Mais Boyo? Boyo, ça vient d'un des noms d'Haïti. Il y a Haïti qui est à Boyo. Et Boyo représente une hutte des Taïnos. Initialement, Haïti était habité par des Taïnos, les indigènes. Ouais. Et ils créaient des huttes comme leur maison, si on veut, mais c'était toujours avec une tôle, comme une paille, si on veut, comme toiture et tout ça. C'était ce qu'on dit ici, homey. C'est chaleureux, c'est la famille, c'est ça. Et pour moi, c'est ce qui ressemblait plus à ce que je voulais apporter à mon public. Le Boyo Beads, c'est des beads faits à la maison, c'est des beads maison, c'est personnalisé, c'est ça représente
ça représente mon art. Oui, c'est un moment chaleureux, c'est ça, c'est ce que vous dites, que voilà, vous l'avez Justement. confectionné à la main, vous avez mis tout votre cœur pour le faire créer. chaque création. Il y a une C'est ça. importance également avec vos racines, avec Haïti? Bon, oui, j'ai vécu en Haïti toute ma vie et je suis ici en Floride depuis à peu près 23 ans, 24 ans. Et pour moi, c'était une façon de garder un peu le sens de mon pays avec moi. Mm. C'est pour ça que j'ai voulu l'appeler comme ça. Donc on a beaucoup parlé de Boyo Beads, le nom, mais il y a également un petit logo, donc là on ne va pas le voir, mais il y a également un arbre de vie. Justement. Donc l'arbre de vie, l'idée, enfin le souhait d'avoir voulu mettre l'arbre de vie sur votre logo. Sur tous les bracelets. Et ce qui attire avec ça, c'est que l'arbre de vie, ça représente le cycle de la vie. Tout vient, ça naît, ça grandit et ensuite ça meurt et ça s'en va encore dans la terre. Et pour moi, c'est ce que sont ces bracelets. Après tout, le tout, excepté bien sûr, bon, même l'acier, tout se trouve, ce sont des choses, des éléments plus ou moins naturels. Et ça fait partie de la vie. C'est comme ça que je vois ça, que j'envisionne. Et l'arbre de vie, il a une particularité également, c'est qu'il a des feuilles, En forme de cœur. c'est des cœurs. C'est ça. Donc ça a une signification particulière également? C'est que j'ai toujours aimé ça et j'ai voulu inclure ça dans le logo. C'est au revers des petits tags qui sont accrochés au bracelet. Donc on a l'arbre de vie marqué Boyo juste devant, le nom de la marque, forcément la petite hutte qu'on trouve proche des rivières, c'est ça, j'ai bien C'est retenu. Donc dans le temps en Haïti, C'est on ça. n'en trouve plus maintenant. Non. Bon, Ça peut- il y a quand même des petites maisons bâties par les paysans et tout ça, mais bon, bref, c'est à peu près ça. Donc c'est dans le souvenir, c'est dans la mémoire. C'est ça. Ça fait 3 ans que vous avez lancé votre marque de bijoux ici à Miami. C'est ça. L'évolution finalement que vous souhaitez donner à cette marque, Ouais. vous aviez commencé, je ne sais pas, vous avez toujours fait ces créations ou au fil du temps, l'inspiration est différente, il y a des saisons qui apportent un petit peu son lot de couleurs. Comment ça évolue Absolument. finalement votre marque? Bon, ça a commencé vraiment avec les bracelets qui faisaient, disons, 3 tours et tout ça. Et puis, à partir de là, j'ai réalisé que ce n'est pas tout le monde qui aimait le style. On a réduit à 1 tour. Les hommes étaient très intéressés aussi, comme le bracelet que porte Grégory. Et j'ai voulu adapter pour que tout le monde puisse en jouir. De là, il y a aussi le fait que, bon, bien sûr, il y a une évolution qui a été faite. J'ai commencé avec un fil, disons, qui était comme un fil de coton pour tenir les beads. J'ai réalisé que c'était pas aussi sécure, c'était C'était pas résistant. c'était pas résistant. À partir de là, j'ai fait mes recherches pour trouver jusqu'au fil d'acier. Et ça tient très bien. Et c'est comme ça que ça continue. Je vois, pour le futur, je veux continuer à produire. J'espère pouvoir grandir la marque un peu plus pour aller outre-mer, quoi. Avoir ça en Haïti, avoir ça un peu partout. Ce serait le but également que votre marque, ce serait une fierté pour vous de voir votre marque vendue en Haïti? Absolument. Donc pour l'instant ça commence à Miami, mais vous souhaitez traverser et rejoindre Haïti pour vendre vos bijoux également. Effectivement. Vous faites pour les femmes, les hommes, Et les les enfants, enfants. toute la famille? Absolument. Et la difficulté de lancer sa propre marque finalement? Bon, c'est pas vraiment que c'était tellement difficile. Du moment qu'on a une vision, qu'on a une idée de ce qu'on veut faire, la chose la plus importante, c'est vraiment de persévérer et de continuer, de toujours chercher une façon, un moyen de travailler là-dessus et grandir ça. C'est ce qui est important. Et par rapport à votre vie d'avant, par rapport à votre travail de salarié dans une banque, qu'est-ce que la différence que vous y voyez aujourd'hui? Bon, bien sûr, avec la banque, c'est plutôt très réglementé. C'est ce qu'on doit faire, c'est ce qu'on doit faire, etc. Mais avec ça, ça permet la créativité, ça donne espace à tout ça. Et avec Boyo Beads, j'ai pu grandir, si on veut, avec ma créativité et pouvoir offrir beaucoup plus à tout le monde. On n'a pas précisé, vous êtes toute seule dans l'entreprise finalement? Oui, C'est votre propre entreprise. oui, c'est mon entreprise, à moi seule.
Et donc, c'est une fierté pour vous de faire tout ça à la main, à la maison. Absolument. Vous prenez le temps. Quand je suis chanceuse et que je vais dans une exposition et que mon fils, j'en ai 2, est disponible, il est l'un des salesmen les plus Ah, intéressants. il vient soutenir, il vient faire le commercial. Des fois, oui. Il vient faire le commercial pour que les bijoux de maman partent. C'est ça. Justement. On vous trouve où, justement, dans les expositions Oui, bon, j'ai une exposition à la fin de la semaine à The Falls pour le week-end du 10. Il y a aussi... Donc le 10 août. Le 10 sera août. oui. C'est ça. Il y a aussi, à la fin du mois, une exposition à Boca Raton, Town Center, je pense. Je travaille là-dessus toujours et j'aimerais exposer, j'y serai. Et quoi d'autre? Et puis, bon, pour le reste, c'est online. La boutique d'Etsy, c'est ça? C'est ça. Donc c'est BoyoBeats. Etsy.com/shop/BoyoBeats. Sinon, vous êtes également présente sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Absolument. Sur Instagram, c'est boyo_beads. Et sur Facebook également. Sur Facebook, le tout est coulé ensemble. So, c'est BoyoBeads, @BoyoBeads. Dans tous les cas, vos informations s'affichent en bas de l'écran. Merci beaucoup, Christine Cédras, d'être venue sur notre plateau nous présenter votre marque, Merci, BoyoBeats. Grégory. Bonne continuation, bonne création, plein de belles choses pour vous. Merci. On vous retrouve donc ce week-end, ce sera vendredi 10 août, c'est ça? Vendredi, samedi et dimanche à Tout le The Falls. week-end. Tout le week-end. Donc pendant les 3 jours à The Falls, C'est ça, Miami. c'est à Miami. Et à Boca Raton à la fin du mois. C'est correct. Merci beaucoup, Christine. Merci, Et à Grégory. très bientôt. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission de Rendez-vous Matin, à retrouver comme à chaque fois en podcast sur notre page YouTube. Et puis pour nous contacter, ça se passe par mail, floride.tv@gmail.com. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain dès 9h pour une nouvelle émission. Très bonne journée et à demain. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine